Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30 et le SP500, tout ça en unité de temps hebdomadaire. Donc c'est une analyse de moyen terme. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre quelque chose. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et donner des informations complémentaires. On commence par l'analyse du CAC 40 en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez, chaque bougie correspond à un mois de cotation. Comme on peut le voir, la tendance est toujours haussière, pas de doute par rapport à ça. On le voit au fait que la moyenne mobile à 20 mois ici, c'est le petit trait mauve, et bien elle est montante. Ça accompagne le mouvement du nuage Ishimoku qui est également montant. On voit également que les cours ont réussi à s'extraire de fort belle manière depuis 5 mois en fait, de cette oblique descendante de très long terme qui est née il y a de nombreuses années. Le problème, on le sait, on l'a déjà dit, est le suivant, c'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau des cours doit être validé par notre lagging span, la courbe bleue. Le problème est que justement cette cassure de cette grande oblique descendante qui a eu lieu sur les cours n'a jamais été validée par la lagging span. Autrement dit, c'est une impudence, un mouvement qui n'a absolument pas l'aval de la lagging span. C'est comme s'il ne s'était rien passé et c'est donc extrêmement dangereux. À n'importe quel moment, les cours peuvent donc revenir en dessous. Il ne faut pas considérer que cette oblique descendante soit devenue un support crédible. D'ailleurs, un autre élément qui milite pour la prudence est le fait que on voit que 3 mois durant, on est sorti, on est passé au-dessus de la Bollinger supérieure qui est en mauve ici. Or, lorsque l'on réintègre les Bollinger, comme ça a été le cas ici, généralement, c'est-à-dire le plus souvent, on va chercher un contact avec la moyenne mobile à cette période. Autrement dit, on n'a pas encore fait tout le chemin que l'on fait généralement puisque le contact n'a pas eu lieu. Regardez ici, ça s'est produit, on est sorti des Bollinger. Une fois qu'on les a eu réintégrés, on est allé chercher la moyenne mobile à cette période qui était là et ça n'a pas encore été fait ici. C'est pour ça qu'on peut clairement dire qu'il faut rester prudent sur cette unité de temps mensuelle. Les plus bas n'ont pas été faits de manière statistique. On enchaîne avec l'analyse de moyen terme, toujours pour le CAC 40, mais cette fois-ci en unité de temps hebdomadaire. On voit que là aussi, la tendance, elle est toujours haussière, puisque le nuage, là aussi, est croissant. Nous sommes sur une zone de support importante, puisque la Kijun et la moyenne mobile à 30 semaines sont en support, et on voit que les cours ont bien rebondi dessus. Maintenant, je le répète, la tendance est haussière, d'une part au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, qui est là, c'est la moyenne mobile qui est suivie par Weinstein. C'est également aussi au niveau du nuage et c'est également et enfin aussi au niveau de la théorie de dos puisque vous voyez les pics sont montants et les creux sont montants. Maintenant, il faut remarquer quand même qu'il y a de petits nuages qui s'amoncellent. Le premier de ces nuages, c'est que la Tenkan a été cassée. Ici, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Il faut faire très attention. Tant qu'on n'aura pas repassé la Tenkan à la hausse, qui est actuellement à 5240, on conservera quand même un biais prudent. Mais tout ça ne remet absolument pas en cause, je le répète, le fait que la tendance soit haussière. Dernière chose, toujours par rapport aux pics et aux creux. Pour que les pics continuent à être montants et que les creux continuent à être montants, gage de tendance haussière pour la théorie de d'eau, il faudrait donc que l'on se hisse, là vous voyez, au-dessus du plus haut précédent. Donc ça va être aussi un petit peu difficile à réaliser. Il faut faire attention puisqu'on risque de se retrouver dans une situation où les pics deviendraient descendants. Et si en plus les creux devenaient descendants, eh bien là, la tendance serait baissière au regard du critère de dos. Mais ce n'est pas encore le cas pour l'instant. On enchaîne avec le DAX 30, toujours en unité de temps mensuelle. On comprend plusieurs choses. D'abord, la tendance elle est haussière, pas de souci, le nuage monte, la Tenkan et la Kijun sont en dessous des cours. On est dans un grand canal ascendant. Maintenant, le petit bémol vient du fait qu'on est déjà quasiment tout en haut du canal haussier, c'est-à-dire qu'acheter maintenant pour le long terme, c'est s'exposer à des difficultés dès que la hausse aurait repris pour atteindre 14 000. Vous comprendrez bien qu'on est plus proche du haut que du bas, donc il y a un risque que la poussée haussière prenne fin sur le haut du canal. Il faut donc faire attention à cela, même si la tendance, encore une fois, pour l'instant, elle est haussière, et également haussière en tendance hebdomadaire. Vous le voyez bien, les pics sont montants, les creux sont montants, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30
semaines qui monte, le nuage est montant et là aussi on est sur des supports évidents puisque la Kijun et la moyenne mobile à 30 semaines sont en support à présent. Attention par contre, de la même manière, on commence à les travailler de très très près. Il ne faudrait pas clôturer en dessous parce que ce serait un aveu de faiblesse. On va terminer avec le SP500. Toujours également en tendance haussière, dans une forme éclatante, nuage très ascendant, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Regardez, j'ai deux canaux ici qui incitent également à la prudence. Le rose qui a déjà été attaqué et qui est en train de lâcher par le haut. Et le deuxième, un peu plus pentu, en bleu ici, qui nous amène à considérer une résistance forte aux alentours de 2550. C'est un petit peu le problème que l'on retrouve sur le DAX, hein. C'est-à-dire que oui, la tendance est très fortement haussière, mais on se retrouve dans une situation où les résistances sont quand même assez proches si on veut investir maintenant pour le moyen long terme. On va terminer avec le SP500 tendance hebdomadaire. Là aussi, la tendance est très fortement haussière. Vous voyez au-dessus du nuage qui monte, la Tenkan, la moyenne mobile à 30 semaines, la Kijun, tout ça c'est extrêmement haussier. Donc le bémol, par contre, vous l'aurez compris, à chaque fois, ce sont des résistances qui sont en approche et qui doivent être prises en considération avant de faire un investissement dès à présent pour le moyen et le long terme. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.